Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême présente, avec Europe 1 et 20 minutes, Ce qui était bien avec Chroniques de Jérusalem, c'est que j'avais gardé contact avec pas mal les gens qui sont dans l'album. Je leur ai fait lire toutes les pages dans lesquelles ils étaient, et puis voilà, de temps en temps, j'ai retravaillé un truc ou deux qu'ils m'ont demandé de faire. Et voilà, sinon, quand je nomme pas les gens, on peut pas les identifier, à ce moment-là, je leur ai pas fait lire les pages. Et ça me paraît normal, c'est la moindre des choses, parce qu'après ils vont se retrouver dans le livre. Je veux qu'ils soient en accord avec ce qu'ils vont dire, parce que de réinterpréter ce qu'ils me racontent, des fois c'est pas parfaitement juste, donc c'est juste un petit réajustement. Par exemple, Michael, qui est prêtre, là-bas sur le mont des Oliviers, je le faisais en train de fumer, il n'était pas très content, il m'a demandé d'enlever la cigarette, parce que normalement il n'était pas supposé de fumer dans l'enceinte de l'église. Donc c'est pour ça qu'on le voit parler avec les mains comme ça, mais j'ai enlevé la cigarette. Quand je fais relire mes pages aux personnes que j'ai transformées en personnages dans mes pages, je leur donne un droit de regard sur leur texte, sur leur dialogue. Mais ce que je dis moi en tant que personnage, et encore moins ce que je dis moi en tant qu'auteur, n'est à leur accès. C'est-à-dire que si ça leur convient pas, ça, ils ne peuvent pas échanger. Mais ce que leur personnage à eux dit, évidemment, c'est leur parole, ils y ont accès et ils peuvent, s'ils considèrent que j'ai mal compris ce qu'ils m'ont dit ou mal réinterprété ce qu'ils m'ont dit, ils peuvent le changer. Rencontrer des chercheurs, j'aime bien ça. Ensuite, je rentre et je travaille la note. Et après, il faut que je la soumette au chercheur. Je ne poste rien tant qu'il n'a pas validé. Il y a des corrections parfois, donc il faut redessiner jusqu'à ce que le directeur de thèse valide, parce qu'il n'est pas question de mettre le jeune scientifique mal avec son directeur de thèse, par exemple. Les femmes qu'on interviewait connaissaient mon dessin. Certaines étaient très amusées par le fait d'être dessinées, d'autres pouvaient s'interroger sur la question ou s'en fichaient. On a eu des réactions différentes et la plupart, oui, quasiment toutes, ont été absolument ravies. Ce livre-là, en tout cas, doit tout à ces rencontres. Et il doit tout aussi au fait que les gens que j'ai associés au projet ne sont pas immiscés dans la manière, dans mes choix de narration. Mais par contre, pour moi, c'était important de les associer, que même à travers un regard rapide, ils puissent donner un assentiment. Pour les gens qui me font confiance et dont je raconte une partie de la vie, il y a toujours un moment, je ne sais pas, quand ils reçoivent le livre, quand le livre est fait, quand c'est imprimé, quand ça va dans les librairies, quand des milliers de gens vont le lire, ils ont toujours un petit moment de saisissement en se disant « Oh là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai bien fait ?» Et j'ai vu ça chez tous les gens à qui j'ai amené le livre en disant « Bah voilà, l'année et demie ou les 2 années qu'on a passées ensemble, les voilà dans un livre. Voilà, ce livre va se répandre, je ne sais pas comment, bien j'espère. Mais ton histoire va être lue par des milliers de gens. » Cette vidéo vous a été présentée par le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, Europe 1 et 20 minutes.